Bien, ce matin, j'allais dire ce soir, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas en Espagne, on n'est pas au culte en Espagne. C'est à 18h le culte en Espagne, pendant la deuxième église. Ce matin, je disais donc, nous allons poursuivre notre grande histoire de Dieu. Alors, pour un petit rappel, est-ce que vous pouvez nous dire au moins ce qu'on a déjà vu? Je vous entends me redonner toute l'histoire, mais on a commencé par quoi et on est arrivé jusqu'où? Donc le début, c'est quoi? La création. Très bien. Ensuite, la chute, l'exode. Est-ce qu'avant l'exode, il n'y a pas eu quelque chose envers Dieu? Il y a un homme qui s'appelle Abraham. La promesse. C'est quoi cette promesse? Un enfant, un fils. Non. Enfin, oui, oui. C'est pas tout à fait ça la promesse. Qu'à travers lui, une multitude de nations seront bénies. Le Père de l'humanité. Exactement. D'accord? Donc à travers Abraham, plusieurs nations, dont on fait partie aujourd'hui, seront bénies. Alors ensuite, il y a quoi d'autre? Donc, ça c'est la promesse. Ensuite vient l'exode. Après l'exode, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Josué, on a vu quand même. Joseph? Josué, on a vu Josué. Ah, Josué, oui, pardon, excusez-moi, parce qu'avec les maths, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Josué, d'accord. Josué, alors, il a joué beaucoup de rôles importants, mais par rapport à l'Exode et par rapport à l'autre point, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit Josué? Il a été envoyé avec d'autres personnes, ils étaient 12 en tant qu'espions, ok, pour espionner qui ou quoi? Le pays promis, ok, qui s'appelle Canaan. Ok, donc Josué, qu'est-ce qu'il a dit contrairement aux autres? Ou on va poser la question autrement. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce pays? Ils ont vu que les géants Ils ont dénigré. Alors, d'abord, ils ont commencé comment? Ils ont dit, effectivement, c'est un super pays. On a ramené des fruits du pays pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'on va avoir. Ça, c'est le côté positif. Mais il y a l'autre face de la pièce. Une fois qu'ils ont dit ça, ils ont dit quoi? qu'il y a beaucoup de géants. Et le problème, c'est que la ville est habitée par des géants. Et nous, à leurs yeux, nous sommes que des sauterelles. C'est-à-dire que nous, si on arrive là-bas, on va se faire tuer, on va se faire écraser, et puis on n'aura jamais le pays. Ok? Et Josué a dit, mais c'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui conduit, c'est lui qui nous a dit d'y aller, donc il faut y aller. Mais comme le peuple n'a pas voulu suivre les conseils de Josué, toute cette génération-là est morte dans le désert, c'est l'autre génération qui est entrée dans le pays de Canaan. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était bien, parfait. Ils ont suivi la volonté de Dieu. Pas toujours, voire même pas souvent, je dirais même. Hein? Donc, de ce fait, ils ont été déportés, puis ils sont revenus. Et c'est là qu'à travers cet exemple-là, nous prenons pleinement conscience qu'en fin de compte, l'homme reste l'homme, c'est-à-dire pécheur. Et même s'il est plein de bonne volonté, il ne peut se sauver lui-même. Donc, c'est à partir de là aussi que nous avons cette promesse d'un sauveur qui doit venir. Ok? Et les 15 derniers jours, nous avons parlé de quoi? Si vous avez la mémoire. On a parlé du pays promis. On a parlé que le Seigneur nous préparait également notre pays, notre terre céleste à venir et qu'il nous conduit jusqu'à cette demeure éternelle. Ok? Donc la suite de la grande histoire de Dieu va aujourd'hui nous amener à nous pencher sur justement
la promesse que Dieu a faite à Abraham, à savoir qu'en Jésus-Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Je tiens à le préciser tout de suite, ça ne veut pas dire que toutes les nations de la terre iront au ciel. On ne parle pas d'universalisme. L'universalisme, ce qui nous dit vivez comme vous voulez, croyez ou pas, puisque de toute manière Dieu est amour, donc vous irez au ciel, quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière que vous avez de vivre, avec Dieu, sans Dieu. Dieu a donné son Fils pour le monde entier, donc le monde entier finira au ciel. Il y a même des idées qui vont même au-delà de ça, et des gens qui pensent, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, qui pensent que même à travers l'universalisme, Dieu va aussi racheter Satan et les démons, et en fait on va tous se retrouver autour d'une table dans le ciel. Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas. Okay, en tout cas avec ces êtres-là. Donc, nous allons voir que, vous vous êtes peut-être rendu compte que tout l'Ancien Testament, pendant de longues années, l'Ancien Testament a préparé la venue du Seigneur. Ok? Rappelez-vous, avant que nous commencions à lire des passages, quel a été le temps de silence entre la fin du Nouveau Testament, Malachie, et le Nouveau, Matthieu? 400 ans. Ok? Donc nous avions parlé également que, on parlait par rapport au baptême, qu'il y avait autant de monde qui venait se faire baptiser par Jean, parce que ça faisait 400 ans qu'on attendait qu'un prophète vienne de la part de Dieu. Okay? Donc, tout l'Ancien Testament préparait la venue du Seigneur. À présent, Jésus est là. Il commence à enseigner, beaucoup le suivent, beaucoup viennent à lui pour être guéris, d'autres ils viennent à lui pour pouvoir manger, d'autres viennent à lui parce qu'ils voient en Jésus-Christ le Messie. Malheureusement, d'autres voient quelqu'un qui accroche. C'est pour ces gens-là une bonne personne, c'est quelqu'un qui parle bien. Et puis, il y a ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Peut-être parce qu'il dérange leur vie, peut-être parce qu'il dérange leur tradition. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que, avant que le Seigneur vienne, Israël, et on fera un parallèle ce matin entre Israël, un peu avant la venue du Seigneur, Israël pendant que le Seigneur était là, et nous aujourd'hui, on fera un parallèle entre leur vie et notre vie. Okay? Donc avant que le Seigneur vienne, ce que nous pouvons dire, c'est que Israël vivait un peu comme il voulait, en tenant compte des ordonnances, des commandements de Dieu, ou pas. D'accord? Pourtant, Dieu avait promis de bénir Israël, mais de les bénir s'ils marchaient dans les voies, dans les pas des paroles, des ordonnances de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de leur péché et de leur désobéissance, eh bien, Israël a perdu ses bénédictions. Okay? Alors, lorsque le Seigneur arrive, parmi le peuple, beaucoup vivent loin de Dieu. En tout cas, une chose est certaine, tous, sans exception, ont besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Et c'est précisément ce que Jésus va leur dire avec certaines paroles. On va prier juste avant. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois encore, tu nous permets d'étudier ta parole. Et nous voulons vraiment te demander de nous aider à l'entendre, à l'écouter, à la retenir et à la mettre en pratique. À retenir ces paroles que tu nous as données il y a un peu plus de 2000 ans et qui sont toujours valables, d'actualité aujourd'hui. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vivante, efficace, qui transforme les vies et les cœurs. Et je veux te demander de continuer à le faire ce matin encore, à travers la prédication. Et dispose-nous favorablement pour cela. Et sans ton nom que nous te prions. Amen. Donc, Dieu a tenu sa promesse envers Abraham.
Jésus est là. Il commence ce pourquoi il est venu. On peut lire par exemple en Marc chapitre 2 verset 17. Le Seigneur parle, là c'est le début de son ministère, et en Marc 2, 17, il dit: ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance, non pas les justes, mais les pécheurs. Le Seigneur dit ça parce qu'il connaissait, tout comme il connaît nos cœurs aujourd'hui. Et à l'époque, le Seigneur connaissait le cœur des gens à qui il parle. Et il sait très bien qu'il y a des gens qui se savent pécheurs à ce moment-là, dans le contexte. Et il sait aussi très bien qu'il y a des gens qui pensent ne pas être malades parce que ce sont des bons penseurs, ce sont des gens religieux. Donc le Seigneur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien, les justes, à leurs yeux, mais les pécheurs que je viens chercher et sauver. Alors ce matin, je voudrais m'attarder durant quelques instants sur les paroles du Seigneur, à savoir qui il a prétendu être et savoir s'il est vraiment celui qu'il prétend être, ou en tout cas qu'il a prétendu être. Et j'aimerais voir avec vous, durant quelques instants, les « je suis » du Seigneur Jésus-Christ. On va s'appuyer sur l'évangile de Jean pour cela. Et nous allons voir que les paroles du Seigneur qui débutent avec les « je suis » méritent une attention toute particulière. Parce qu'en fait, à travers les « je suis », Jésus va tout simplement déclarer être tout ce dont les hommes de l'époque et tout ce que nous aujourd'hui nous avons besoin pour vivre et pour l'éternité. Alors, Jean chapitre 6, verset 35. On va surtout rester dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur répondit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus parla encore au peuple et il dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 10, versets 7 et 9. Jean 10, 7. Jésus donc leur dit encore: en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Toujours chapitre 10, un petit peu plus loin, versets 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis, verset 14 également, je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean 14, verset 6, on l'a vu la semaine dernière, verset que vous connaissez bien, Jean 14, 6.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 15, verset 1 et verset 5. Jean 15, 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 5. Je suis le cep et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, dans ces versets, le Seigneur dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis, la porte par laquelle chacun doit passer s'il veut être sauvé. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Essayez d'imaginer les premiers jours des apôtres auprès du Seigneur. La première chose que l'on puisse dire, c'est qu'au début, ils n'étaient pas très convaincus par les paroles du Seigneur. On peut se mettre à leur place. Le Seigneur nous choisit. Il enseigne des choses et on a l'impression que ces choses viennent directement de Dieu. Donc on se pose la question, mais est-ce qu'il est vraiment qui il dit être? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Effectivement, on a vu qu'il a fait des miracles. Et les paroles qu'il prononce sont des paroles que Dieu même aurait pu prononcer. Donc, en tout cas, au début, ils n'étaient pas très convaincus, mais très certainement, ils se posaient des questions. Mais plus le temps passait et plus ils étaient convaincus. Alors, dans ce sens, on pourrait se poser quelques questions, comme par exemple, d'où leur est venue leur conviction au sujet de Christ? Pourquoi est-ce qu'ils doutaient et qu'à présent ils ne doutent plus? Pourquoi ont-ils cru qu'il était le Fils de Dieu? Pourquoi ont-ils cru qu'il était Dieu? On peut se poser ces questions. Alors nous pouvons apporter au moins deux raisons. Premièrement, ils ont cru d'une part à cause de ce que Jésus a dit de lui-même. Et d'autre part, et ça c'est pas la moindre des choses, ils ont vu vivre le Seigneur. Et comme je le dis souvent, nos actes parleront toujours beaucoup plus que nos paroles. En fait, les apôtres ont observé la vie du Fils de Dieu et ils n'ont pas pu trouver autre explication que de dire il est vraiment celui qu'il prétend être. Donc, il disait qu'il était quoi? Je le répète, le pain de vie, et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim, c'est-à-dire que si on croit au Seigneur, on n'aura plus jamais faim et on n'aura plus jamais soif. Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne veux plus jamais manger, plus jamais boire? Non. Ça voudrait dire que là, on parle de faim et de soif spirituelle. Parce que vous connaissez peut-être, même vous, des gens qui sont toujours à la recherche de quelque chose de meilleur, à la recherche de paix, d'assurance, d'avenir. Et le Seigneur dit, celui qui vient à moi n'aura plus à se soucier de ce genre de choses, parce que je vais m'occuper personnellement de sa vie. Il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On ne sait pas, comme je l'ai déjà dit, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais on connaît celui qui connaît demain. Et à partir de là, ça devrait nous suffire. Parce que c'est lui qui va nous conduire et qui va nous éclairer. Il dit, je suis la porte des brebis, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, sortira et trouvera de la pâture. Le Seigneur prendra soin de nous, mais pour cela, il faut passer par la porte, et la porte, c'est lui. Prenez cette illustration, qui est plus qu'une illustration, de l'arche de Noé. Seuls ceux qui sont entrés par la seule et unique porte de l'arche sont restés en vie.
Tous les autres sont morts, animaux comme êtres humains. Seuls ceux qui sont entrés par la porte sont restés vivants, parce que cette porte de l'arche était une image du Seigneur Jésus-Christ qui, pour tous ceux qui vont entrer par Jésus-Christ, vont pouvoir accéder non seulement à Dieu, mais au pardon des péchés. En Jean chapitre 10, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au chapitre 11, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La mort, c'est juste un passage entre ce monde et celui à venir. Je pense à l'apôtre Paul qui disait « J'aimerais déjà être avec le Seigneur et je suis partagé parce que je voudrais être avec lui et en même temps j'ai envie de rester avec vous. » Si je pars, je serai beaucoup mieux. Mais en même temps, j'ai envie de rester parce que vous avez encore un peu besoin de moi en ce moment. En tout cas, il est la résurrection et la vie. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous savons où nous allons une fois que nous quittons cette vie ici-bas. Encore au chapitre 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient en faire que par moi. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il ne va pas nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui et lui seul. Et enfin, au chapitre 15, il est le vrai cep. C'est ce que c'est un cep, hein? On ne parle pas du champignon, hein? On parle du cep en terre et sur lequel il y a les sarments. Donc s'il n'y a pas de cep, il n'y a pas de sarments non plus. Donc, les apôtres ont observé la vie de Jésus-Christ et n'ont pas trouvé autre explication. Il est vraiment le Fils de Dieu, il est Dieu. Et vous savez, du temps de Jésus, on estimait blasphématoire les paroles que nous avons lues dans l'évangile de Jean. Parce que le je suis, le même je suis d'Exode. Hein? Quand Moïse dit, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire à ceux vers qui je vais? Tu lui diras, celui qui suit, je suis, m'a envoyé. Parce que je suis, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Et là, dans le contexte de l'évangile de Jean, le Seigneur, qui est très, j'emploie le bon terme, très, très sage, va employer les termes que certains juifs allaient tout à fait comprendre quand il dit « je suis ». Parce qu'il reprend exactement le terme d'Exode, que Dieu seul peut s'approprier. Donc en apportant ces « je suis la lumière, je suis le pain, je suis la résurrection et la vie », et le Seigneur est en train de dire à tous ceux qui l'écoutent « je suis éternel parce que je suis Dieu ». Donc, à cette époque-là, c'était blasphématoire et vous pouviez, en général, vous deviez mourir si vous preniez la place de Dieu. C'est d'ailleurs aussi pour ça que certains chefs religieux ont cherché à faire mourir le Seigneur qui se prenait pour Dieu. En Jean chapitre 8, par exemple, les chefs du peuple avaient mis en question tout ce que Jésus avait dit. Ils étaient en train de contester son affirmation sur Abraham, parce que le Seigneur avait dit qu'Abraham avait tressé d'allégresse à la pensée de voir un jour le jour de Jésus-Christ. Alors ces gens qui s'approchent de Christ lui demandent « Tu n'as pas encore 50 ans et toi tu prétends avoir vu Abraham, qui est mort depuis très longtemps. » Vous savez ce que le Seigneur va répondre à cette question, à cette remarque? Il dira en Jean chapitre 8, verset 57, il dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. J'étais avant Abraham, je suis aujourd'hui et je serai encore éternellement. Et il reprend le terme je suis, le même qui a été prononcé sur la montagne. Je suis le Dieu éternel.
Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé à ce moment très précis? Eh bien, les Juifs se sont mis dans une rare colère, se sont levés et ont cherché à lapider le Seigneur. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il se faisait l'égal de Dieu en utilisant le terme « je suis », qui n'est réservé qu'à Dieu seul. Et cela, les Juifs l'ont très bien compris. Alors je repose la question, parce que là on parle du Sauveur, du Seigneur promis, à travers qui toutes les nations allaient être bénies. Qui était réellement Jésus-Christ? Il y en a qui diront que c'était un grand maître, un grand parleur, un grand philosophe. D'autres diront que c'était un fou. Il est mort pour ses idées et on n'en entend plus parler. D'autres diront, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ce n'était qu'un charlatan qui a trompé son monde. Parce que s'il est fou tout seul dans son coin, et puis s'il ne fait pas de mal à personne, il va mourir, c'est terminé. Un charlatan, il va changer un petit peu la pensée des hommes, et donc c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui va chercher à manipuler les gens pour son bien à lui, pour son bénéfice à lui. Ou alors, il est celui qui prétend être le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Alors, la première question qui pourrait venir à l'esprit de l'homme qui ne connaît pas encore le Seigneur pourrait être la suivante. Peut-on admettre que le charpentier de Nazareth, si extraordinaire qu'il ait été, soit Dieu? D'ailleurs, est-ce que ce ne sont pas la question que les pharisiens se sont posées? Mais ce Jésus-là, son père, c'est pas le charpentier, et sa mère Marie, elle est bien parmi nous. Donc il se prend pour Dieu. Hein? Une première réponse a été donnée à Jérusalem, mais une réponse qui ne fut pas la bonne. On a dit en effet de Christ qu'il était un homme de bien. Mais Christ n'est pas seulement ou uniquement un homme de bien. Un homme de bien, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui. Quelqu'un qui pense plus aux autres qu'à lui-même. Quand je dis que cette réponse ne fut pas la bonne, je veux dire par là qu'en Christ, on ne voyait qu'un simple homme et non pas le Fils de Dieu. Pourtant, personne sur terre ne peut en toute honnêteté affirmer ce qu'il a dit, sans le démontrer. Parce que n'importe qui peut se prétendre être le Fils de Dieu ou l'envoyé de Dieu. Mais si derrière il n'y a pas la vie qui va avec, s'il n'y a pas les actes, s'il n'y a pas le témoignage qui va avec, croyez-moi que cette personne, on va vite l'oublier. On en revient aux apôtres qui se posaient des questions au début. Et qui, plus ils passaient du temps, plus ils vivaient avec le Seigneur, et plus ils étaient convaincus. Convaincus parce qu'ils le voyaient faire, ils le voyaient vivre, ils l'entendaient parler, ils le voyaient agir. Et je repose la question, comment est-ce que les gens de l'extérieur nous voient dans notre vie chrétienne? Alors, il a prétendu, le Seigneur, être Dieu et posséder par la même occasion le pouvoir de sauver. Si c'est la vérité, alors il est forcément plus qu'un homme. Sinon, soit au mieux il s'est trompé, donc il était un peu fou, et ce n'est donc peut-être qu'un homme de bien, ou pire, il ment parce que c'est un manipulateur. Je suis en train de repenser, entre autres, à ce moment où des amis descendent une personne, un groupe de personnes descendent un ami qu'ils ont en commun par la toiture d'une maison, et ils sont tous là, tout le monde est en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le Seigneur va dire, est-ce qu'il va les mettre dehors, qu'est-ce qu'il va faire. Il y en a qui se disent, on va pouvoir le voir à l'œuvre. Et il y en a d'autres, les pharisiens, qui se disaient, voilà, c'est peut-être le moment maintenant pour nous de le piéger, on va voir ce qu'il va dire, on va voir ce qu'il va faire. Hein? Et quand le Seigneur lui dit de se lever pour marcher et qu'il se lève, et qu'il va plus loin pour dire tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Alors certaines personnes, vous imaginez bien qu'ils sont sortis
très rapidement de la maison en cherchant toujours un moyen de le faire tuer, de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes disaient il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Je vais leur donner raison, ils ont raison. Mais si le Seigneur est capable de pardonner, c'est justement parce qu'il est Dieu. Maintenant, que penser des affirmations du Seigneur dans les « je suis » ? Est-ce qu'on peut les ignorer? Doit-on considérer Christ comme un grand maître selon la pensée du monde? Que ce soit le monde ou chacun d'entre nous personnellement, tout être humain doit prendre une décision envers Jésus-Christ. Où il a été et est encore aujourd'hui le Fils de Dieu, ou bien il s'agit d'un fou qu'on peut oublier, qu'on peut mettre à l'asile parce qu'il ne va rien nous apporter du tout. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que chacun est libre de le traiter de fou, de le négliger, de le tuer, ou en tout cas de vouloir le tuer, mais aussi de tomber à ses pieds et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur parce que nous sommes pécheurs. Alors Jésus-Christ n'est donc pas un simple homme de bien ou un grand maître philosophique à la façon des hommes. Le Seigneur n'a jamais agi de façon insensée, bien au contraire. Plus on lit l'histoire de Jésus dans les évangiles, plus s'impose à nous l'impression que Jésus était la personne la plus saine que le monde ait portée. Ça, vous pouvez en être certain. Je le répète, il y avait les paroles du Seigneur et il y avait les actes du Seigneur. Dans notre vie, il y a nos paroles et il y a nos actes. Ou parfois, il y a nos paroles, mais il n'y a pas les actes. Il parlait avec autorité et avec calme. Il contrôlait toujours parfaitement les situations. Il n'était jamais surpris par un événement quelconque. Donc, si c'était vrai à l'époque, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai aujourd'hui? Deuxième possibilité, Jésus aurait été un habile charlatan. Parce que, on ne va pas le lire, je vous donne la référence, c'est Jean 7, 12, et dans ces passages, vous verrez que ses contemporains, les gens qui étaient avec lui, autour de lui, disaient qu'il égarait la foule. En fait, qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire? Il était en train d'ouvrir les yeux à tous ceux qui avaient les yeux fermés à cause des hommes religieux qui leur disaient comment il fallait vivre, comment il fallait penser, comment il fallait agir. Faites ce qu'on vous dit et non pas ce que l'on fait. Et ces gens-là disaient, il ne faut pas l'écouter, il va vous détourner du droit chemin. Alors que c'est eux qui les détournaient du droit chemin. Alors on peut examiner plus en détail cette hypothèse, Christ charlatan. Si cela avait été le cas, je pense qu'il aurait été le plus grand d'entre eux. Parce que Jésus prétendait être Dieu, mais il n'a pas choisi de se présenter dans un contexte gréco-romain. C'est quoi un contexte gréco-romain par rapport à Dieu ou aux dieux? En ce qui concerne les dieux grecs, romains, il y en avait combien? Beaucoup. Hein? En tant que grec, en tant que romain, je ne sais même pas, si je sais d'une chose. Je suis sûr que ni les Grecs ni les Romains de l'époque ne pouvaient savoir combien il y avait de dieux tellement il y en avait. Hein? Il y avait même un dieu avec un nom inconnu parce qu'on ne connaissait pas. Vous saviez ça? Donc, le Seigneur, quand il est venu, il n'est pas venu au moment, il n'est pas venu dans une région où il y avait une multitude de dieux en disant « Moi aussi, je suis un Dieu ». Il est venu dans une nation qui était monothéiste, c'est-à-dire qui ne croyait qu'en un seul Dieu. Et donc quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis Dieu ». Peut-être qu'eux ont compris, il se prend pour un autre Dieu, ou il se prend pour Dieu. Mais il n'y a qu'un Dieu, un seul, et ce n'est pas lui. Ça, c'était dans la pensée de ces gens à l'époque.
Il a proclamé sa divinité au cœur du judaïsme monothéiste, un seul Dieu. D'autre part, si Jésus était un trompeur, un charlatan, s'il n'était pas Dieu, alors on pourrait l'appeler démon. Et est-ce que quelque part les gens religieux, c'est pas ce qu'ils ont fait? Hein? Toujours dans l'évangile de Jean. Tu as un démon en toi, disait-il. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait en lui qu'un démon et non pas le Fils de Dieu. Il ne voyait pas Dieu en lui. Alors pourquoi certains, comme les apôtres, avec le temps, ils ont vu et ils ont cru? Et pourquoi est-ce que ces gens-là, avec le temps, ils ont vu et ils n'ont pas cru? Parce que le Seigneur répond, si vous aviez pour père Abraham, vous croiriez ce que je suis en train de vous dire. Donc votre père n'est pas Abraham, votre père c'est le diable. Et vous faites exactement ce qu'il attend de vous. Vous faites sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Donc c'était pour vous dire que même à l'époque, certains considéraient le Seigneur comme un démon. Il disait encore, le Seigneur, qu'il devait mourir pour nos péchés, prendre sur lui notre culpabilité et le châtiment que nous devions recevoir. Est-ce que quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui est prêt à détourner les gens de la vérité, du droit chemin, serait prêt aussi à mourir pour ces gens-là? Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, croyez-moi, il ne va pas penser à mourir, à donner sa vie pour les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle et certainement la plus merveilleuse jamais annoncée et qu'il faut continuer à annoncer. Mais seulement si elle est vraie. Sinon, les disciples de Christ sont les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce que Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre témoignage ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux du monde. Parce qu'on s'appuie sur une promesse qui en fait n'est pas une promesse mais un mensonge. Ça veut dire aussi que tous ceux qui auraient mis leur confiance en lui il y a 2000 ans, avant ces 2000 ans et nous aujourd'hui, eh ben, on aurait perdu notre temps, on aurait mis notre confiance sur quelqu'un sur qui il ne faut pas mettre notre confiance. Jésus est-il donc un charlatan? Je pense que chacun ici peut dire non, mais c'est à chacun, même à ceux qui nous suivent, de pouvoir répondre à cette question et j'espère pouvoir dire non. Parce que vous n'avez aucun charlatan qui dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Et chose merveilleuse, il le dit encore aujourd'hui à tous ceux qui sont fatigués de marcher sans but, sans espoir de pardon, ni de paix pour leur âme. Si donc nous n'avons pas affaire avec un charlatan, ni un fou, ni un grand maître, il ne reste plus qu'une possibilité. Jésus est bien celui qu'il prétendait être. Le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, par qui nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est lui que nous devons suivre pour recevoir le pardon de nos péchés. Je suis le pain de vie. Et celui qui vient à moi n'aura plus besoin d'aller voir autre part. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne cherchera plus son chemin. Je suis la porte. Celui qui viendra à moi sera sauvé. Je suis le bon berger. Celui qui vient à moi, je le garderai, je prendrai soin de lui. Et s'il se perd, je saurai où le retrouver. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que celui qui vient au Seigneur est assuré qu'il ressuscitera s'il meurt ici-bas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que celui qui vient au Seigneur marchera sur le chemin, il connaîtra la vérité et il connaîtra la vie. Et je suis le vrai cep. Celui qui vient au Seigneur, celui qui demeure dans le Seigneur va porter des fruits. Et le Seigneur va s'occuper de nous et de notre vie. Alors, une simple question pour conclure ce matin, qu'allons-nous faire de ces paroles du Seigneur? Les croire et les prendre pour nous-mêmes, recevoir le salut de Dieu,
sa paix et son pardon, la réconciliation, et avoir un avenir serein, même si on ne le connaît pas? Ou est-ce que nous allons les rejeter, et rejeter par la même occasion celui qui n'est ni un fou, ni un charlatan, ni un grand maître? Qu'allons-nous faire de celui qui est le Seigneur et le Sauveur, envoyé de Dieu? Prions. Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être là dans ta maison. Nous voulons te remercier pour ta parole qui a été prêchée. Et Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir ouvert nos yeux sur ta personne, sur notre personne, sur notre condamnation et sur ton pardon. Seigneur, aide-nous à faire de nous des ouvriers qui n'ont pas à rougir de leur travail, qui n'ont pas honte de leur maître, afin d'annoncer à notre tour ce que tu nous as donné, ce que tu nous as accordé, ce que tu as fait pour nous. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour tes bénédictions célestes que tu nous accordes. Et merci parce que un jour nous passerons l'éternité avec toi. Alors Seigneur, je veux te prier pour que tous ceux qui ne te connaissent pas, qui se posent des questions sur toi, sur leur vie, tu veuilles travailler dans leur vie, dans leur cœur, et changer leur cœur afin qu'ils puissent croire, et afin qu'ils puissent se tourner vers toi, afin que tu sois glorifié et qu'ils soient sauvés. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever, à chanter un autre cantique. Qui veut pour le Maître, pour notre grand roi, livrer tout son être, combattre avec foi. 359 dans le À toi la gloire. D'abord, vous connaissez peut-être pas bien les paroles, mais vous connaissez forcément la mélodie.
classe. Voilà, Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'étude pour la Sainte Seine, pour la suite de la grande histoire de Dieu. Je voudrais vous souhaiter une bonne semaine. Et cet examen personnel dont nous avons parlé durant la Sainte Seine, c'est pas seulement à la Sainte Seine qu'il faut le faire, c'est tous les jours. Hein? Et peut-être même en début de journée et en fin de journée, savoir est-ce que nous avons été dans la volonté de Dieu, est-ce que nous avons fait ce que nous devions faire aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, et s'il le permet, s'il le veut, je vous dis à dimanche prochain, 10h. Merci beaucoup.